dans Genèse chapitre 30, à son verset 22e jusqu'au 23e. Et après, nous allons prendre Luc chapitre 1er, verset 23. Je vais lire très rapidement pour nous. Genèse chapitre 30, verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il les rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Amen. Amen. Je suis dans la version Louis II. Luc chapitre 1er, verset 23 au 25e. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 6 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Amen. Mais j'aime la version Semeur, que je vais prendre rapidement. Genèse chapitre 30, verset 22 dans la version Semeur. La Bible dit, alors Dieu eut égard à Rachel. Dis avec moi, eut égard à mon sort. Eut égard à mon sort. Alors Dieu eut égard à Rachel. Il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Dieu ce soir va accorder à une famille la possibilité de posséder ceux qui n'ont jamais possédé. Dieu ce soir va accorder la possibilité à une famille de faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Si tu crois cela, que ça tombe sur ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, Dieu te donnera de la possibilité de voir ce que tu n'as jamais vécu. Ça sera une saison de possibilités à tous égards. Ce qui hier était impossible ne le sera pas en cette saison. Ce que hier tu ne pouvais pas réaliser en cette saison, toi tu le feras. Si autrefois il y avait des choses que la famille ne pouvait pas réaliser, le Dieu de toute grâce te localise ce soir. Je me dis de te dire une saison de possibilités localise ta famille. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Amen. Non, tu dis Amen bien, j'avance. Amen. La Bible dit, alors Dieu eut égard à Rachel, l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils. Mais écoutez ce que Rachel dit. La Bible dit en disant, Dieu a enlevé ma honte. Rachel dit, Dieu a enlevé ma honte. La honte de ta famille ce soir sera ôtée. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je parle en qualité de prophète. Je dis, la honte de ta famille ce soir sera ôtée. Du haut où je me tiens, je déclare sur une famille en disant, la honte de ton ménage sera ôtée. Tous ces cycles dans lesquels l'ennemi t'a imposé, afin de vivre la honte en répétition. Ce soir, je lève ma main, je déclare, les cycles des événements honteux s'arrêtent. Est-ce que je suis en train de déclarer sur quelqu'un? Je dis, je lève ma main, je déclare ce soir, les cycles des événements honteux s'arrêtent maintenant. Tous les jougs de la honte qui s'est posé sur ta vie, le Dieu de toute grâce, dans le nom de Jésus, les brise maintenant. Je dis, ça sera brisé ce soir. Après ces instants, tu vas témoigner Jésus. Il sera puissamment glorifié. Plus rien ne sera comme avant. Il y aura un avant et un après ces instants. Tu ne m'as pas compris. Je disais qu'il y aura un avant et un après ces instants. Quand tu vas parler de l'histoire de ta vie, cette soirée sera inscrite dans les annales de ton histoire.
Tu diras quelque chose. Tu diras avant le 1er août. Ce n'est plus égal. Après le 1er août, il y a une ligne de démarcation qui se met. Le Dieu de ma jeunesse me dit de te dire qu'à partir de ces instants, une ligne de séparation. D'un côté ton histoire passée, de l'autre côté ton histoire nouvelle. Au milieu la transformation de Dieu. Si tu dis amen, que ça tombe sur ta vie. Elle dit, elle devint enceinte. Elle donna naissance à un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Luc chapitre 1er verset 23 dit, lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelqu'un va retourner chez lui après ses actions. Lorsqu'il eut terminé le temps de son service, lorsque tu termineras ton temps d'adorer Dieu, tu rentreras chez toi. Mais Dieu m'envoie t'informer. Tu ne rentres pas seulement à la maison. Comme tu as l'habitude de rentrer, ce jour est spécial. Il y a quelque chose qui t'attend. Je dis, il y a quelque chose qui t'attend. Il y a deux choses qui vont se passer. Tu rentres, trouver quelque chose. Mais en rentrant, tu ne rentres pas aussi le même vide. Parce que tu viens de sa présence. Tu as amassé dans sa présence. La Bible dit puiser dans sa plénitude. Grâce pour grâce. Alors que nous sommes en ce lieu, ce n'est pas seulement un lieu d'intercession. Nous sommes dans un puits. Nous sommes venus puiser. Je puise tout par celui qui me fortifie. Je puise la paix. Je puise la joie. Je puise l'accomplissement. La stabilité. Les enfants. Le renouvellement. La restauration. Les revêtements. L'impactation. Lorsqu'il a achevé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Et pendant 5 mois, elle s'était cachée. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur. Lorsque ces choses vont se faire, tu n'auras pas d'autre explication. Lorsque les hommes diront, qu'est-ce qui s'est passé? Toi tu répondras, je ne suis pour rien. C'est l'œuvre de Dieu. Lorsque les hommes poseront la question, ils diront, qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur diras, je ne sais pas comment ça a commencé. C'est l'œuvre de Dieu. Il dit, c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi. Est-ce que quelqu'un s'apprête à vivre cela? Un regard favorable. Dieu te regarde différemment ce soir. Il te regarde aux yeux de la grâce. Il te regarde aux yeux de la faveur. Il te regarde aux yeux du changement. Sa miséricorde t'a localisé. Il a dit là, j'ai un regard favorable sur moi. Ce qui retient mon attention, je finis par là. Effacer ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. Et il a effacé ce qui faisait ma honte. Je vais changer cela. Et il a ôté ce qui faisait ma honte. Si je suis un envoyé de Jésus, je me tiens ici avec le mandat de Jésus-Christ, sous l'onction du Saint-Esprit. Je déclare sur la vie de quelqu'un, ce qui faisait ta honte sera ôté ce soir. Ce qui pesait sur toi sera ôté ce soir. Ce qui faisait ta honte, ce qui t'a apporté de l'opprobre, ce qui t'a apporté de l'humiliation,
sera ôté ce soir. La main de ton voisin dit ça sera ôté. Alléluia. Amen. Prenez votre place, je finis dans quelques minutes. Ces deux femmes, mes bien-aimés, Rachel et Elisabeth, ont quelque chose de commun qui a retenu mon attention. Alors que j'ai médité sur mon exhortation avant la prière, ces deux femmes ont quelque chose de commun qui a retenu mon attention. Après plusieurs années de stérilité, elles eurent chacune un enfant. À cause de la grâce de Dieu. Et après la naissance de leur enfant, chacune de son côté va rendre grâce à Dieu. Mais ce qui retient mon attention, qu'il s'agisse de Rachel, qu'il s'agisse d'Élisabeth, elles ont quelques mots. Elles ont presque le même mot d'action de grâce. Rachel est en train de dire maintenant donc, mon opprobre a été effacé, mon opprobre a été enlevé, ma honte a été enlevée. Quand Elisabeth parle, elle a le même discours que Rachel. Elle dit enfin ma honte a été effacée et enlevée. Après plusieurs années, ces femmes vont témoigner de Dieu. Après la naissance de leurs enfants, elles vont reconnaître que Dieu leur a enlevé un fardeau. Dieu leur a enlevé un grand joug. Et ce grand joug s'appelle humiliation. Et ce grand joug s'appelle de la honte. Et ce grand joug s'appelle de l'opprobre. Alléluia. Amen. Par définition, vous devez savoir que la honte ou l'opprobre sont des mots interchangeables. L'opprobre est une profonde humiliation, une honte démesurée infligée devant de témoins afin que la personne visée ressente une grande humiliation. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Ce que vous devez retenir, c'est que la situation que ces deux femmes ont vécue, la situation de l'humiliation, bien-aimé, cette situation n'est pas un cas isolé. Cette mentalité est toujours d'actualité, même dans certaines cultures aujourd'hui. Les femmes qui mettent du temps pour concevoir vivent par moments des calvaires dans certaines familles. Mais vous devez savoir que la stérilité n'est pas toujours physique. C'est que vous devez savoir qu'il y a des situations qui peuvent symboliser la stérilité provoquée de la honte. Il y a certaines situations qui peuvent symboliser de la stérilité et provoquer de l'humiliation et provoquer de l'opprobre à notre égard. Mais il y a de ces choses qui se répètent ou qui se vivent dans nos familles, qui nous a collés dans l'humiliation, dans l'opprobre ou dans la honte. Il y a de limitations dans nos familles. Il y a des familles qui sont plongées dans les limitations. Les gens ne savent pas avancer et aller de l'avant. Ce genre de réalité jette sur ces genres de familles de l'opprobre, de l'humiliation, de la honte. Le célibat prolongé dans nos familles. Les chômages dans nos familles. J'étais en train de dire à un frère, je dis, quand tu n'as pas compris certaines réalités spirituelles, quand tu es intellectuel, quand tu es rationnel, tu auras tendance de croire que tout ce qui arrive dans la vie est normal. Mais la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tous les événements malheureux ne sont pas à justifier. Des fois certaines situations malheureuses sont comme des lampes témoins qui viennent te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La réalité spirituelle existe. Le combat spirituel est réel. Mais les batailles
batailles spirituelles sont réelles. La sorcellerie existe. Les œuvres de la sorcellerie sont réelles. Si vous n'avez jamais vécu ces choses dans votre vie, allez pas vite à dire que ça n'existe pas. Mais il y a des cycles de choses qui arrivent ou qui se répètent. Qui ne sont pas normalisés. Ce soir, tu vas te lever avant que le prophète prenne la parole. Avec l'enveloppe de famille, tu vas parler sur ta famille. Tu vas déclarer à des choses qui ne vont plus se répéter. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Pendant 5 minutes seulement, tu vas lever la voix et déclarer. Et il y a des choses qui vont s'arrêter. Donc je parlais, mes bien-aimés, de certaines réalités telles que le chômage dans nos familles, la maladie dans nos familles. Il y a des familles qui vivent le cycle de mort précoce, qui vivent le divorce à répétition, qui vivent le fiançailles qui n'aboutissent pas, qui vivent le licenciement à chaque fois que quelqu'un de la famille est nommé quelque part. Les gens qui vivent le chèque à répétition, l'improductivité, l'instabilité, la stagnation, mes bien-aimés. Ce soir, le jour de la honte ou de l'humiliation, le jour de l'opprobre sera ôté de nos familles. Est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un? Il est temps que la honte change de corps. Je dis, il est temps que la honte change de corps. Je dis, il est temps que la honte change de corps. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de la timidité pour être dans la peur. Vous avez reçu un esprit qui crie en vous. Tu vas te lever avec le nom de Jésus. Et tu vas condamner toutes les œuvres qui n'honorent pas Jésus dans ta vie. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Psaume chapitre 3 verset 3 dit ceci. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume chapitre 34 verset 5 dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre point de honte. Est-ce que quelqu'un peut le lire avec moi? Amen. C'est par ici, je vais m'arrêter puis on va prier. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, je suis dans Psaume chapitre 34. On va se lever avec ces passages. Et on va prier ce soir. Tu vas lever ton offrande que tu vas venir déposer sur l'autel. Tu peux te lever de là où tu es. Tiens-toi sur tes pieds comme dit le prophète. Est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses pieds? Quand tu te lèves, dis je relève la force de ma famille. Je relève la force de ma famille. Est-ce que tu le crois? Amen. En te levant, dis je relève la force de ma famille. Je relève la force de ma famille. Alléluia. Amen. Je suis dans Psaume chapitre 34 verset 5 pour certains. 6 pour ceux qui lisent dans le Bible en papier. Dans le Bible de smartphone. La Bible dit quoi? Quand on fait quoi? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient à cette parole? La Bible dit que quand on fait quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ce qu'ils vont faire ce soir? Amen. La Bible dit quand on fait quoi? Quand on tourne vers lui le quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Ton visage ne se couvrira pas de honte. À cause du nom de Jésus. Ton visage ne se couvrira pas de l'humiliation. Ta famille ne sera pas dans la honte. Je vais lire un passage qui va nous plonger dans la prière. Chronique chapitre 4, la Bible dit au verset 9e, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit quoi? Et Dieu fait quoi? Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Nos deux mains levées vers le Seigneur, et vous allez déclarer après moi. Père, dans le nom de Jésus,
Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, je me tiens devant l'autel. Ce soir, je me tiens devant l'autel. Je viens te présenter ma famille. Je viens te présenter ma famille. Père, ce soir, dans le nom de Jésus. Père, ce soir, dans le nom de Jésus. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Aucune situation. Aucune situation. Qui a plongé ma famille. Qui a plongé ma famille. Dans une forte humiliation. Dans une forte humiliation. Ne pourra demeurer. Ne pourra demeurer. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, je déclare. Ce soir, je déclare. Tous les cycles de malheur. Tous les cycles de malheur. Qui étaient attachés à ma famille. Qui étaient attachés à ma famille. Ce soir est brisé. Ce soir est brisé. Père, je déclare. Père, je déclare. Tout joug d'humiliation. Tout joug d'humiliation. Tout joug de la honte. Tout joug de la honte. Qui était imposé à ma famille. Qui était imposé à ma famille. Maintenant, je le brise. Maintenant, je le brise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. Ceux qui tournent vers toi les regards. Ceux qui tournent vers toi le regard. Ils sont rayonnants de joie. Ils sont rayonnants de joie. Et leur visage. Ne se couvre pas de la honte. Ne se couvre pas de la honte. Ce soir, je déclare. Ce soir, je déclare. La honte sort de ma famille. La honte sort de ma famille. Ce soir, je déclare. Ce soir, je déclare. L'opprobre quitte ma famille. L'opprobre quitte ma famille. Ce soir, je déclare. Ce soir, je déclare. L'humiliation quitte ma famille. L'humiliation quitte ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La productivité ne sera pas nommée dans ma famille. Ne sera pas nommée dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse les liens héréditaires. Les liens héréditaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie héréditaire. La maladie héréditaire. Je le refuse. Je le refuse. Les liens du divorce. Les liens du divorce. N'aura aucun impact. N'aura aucun impact. Sur ma vie. Sur ma vie. Mes frères réussiront. Mes frères réussiront. Mes enfants réussiront. Mes enfants réussiront. Ma vie réussira. Ma vie réussira. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Avant que les temps soient accomplis. Avant que les temps soient accomplis. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Ce soir, je déclare. Ce soir, je déclare. Que ma famille est localisée. Ma famille est localisée. Ce soir, je déclare. Ce soir, je déclare. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Et le Dieu de ma famille. Et le Dieu de ma famille. Mes enfants sont préservés. Mes enfants sont préservés. Mon ministère est préservé. Mon ministère est préservé. Mon travail est préservé. Mon travail est préservé. Ma santé est préservée. Ma santé est préservée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les géants. Les géants. Qui combattaient ma vie. Qui combattaient ma vie. Les réclamations. Les réclamations. Qui m'ont longtemps réclamé. Qui m'ont longtemps réclamé. Je viens ce soir. Je viens ce soir. Présenter Jésus. Présenter Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom. Il lui a donné un nom. Au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de tout nom. Afin que devant le nom de Jésus. Afin que devant le nom de Jésus. Tout chez nous. Tout chez nous. Fléchisse. Fléchisse. Et que toutes les langues. Et que toutes les langues. Confessent. Confessent. Les genoux. Les genoux. De tout ce qui n'est pas de Dieu. De tout ce qui n'est pas de Dieu. Fléchit en ce moment. Fléchit en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les plantes que mon père n'a pas semées. Toutes les plantes que mon père n'a pas semées. Sera déracinée. Sera déracinée. Je les déracine maintenant. Je les déracine maintenant. La semence de la honte. La semence de la honte. Je la déracine maintenant. Dans mon mariage. Dans mon mariage. La stérilité. La stérilité. La productivité. La productivité. Est déracinée. Est déracinée. Est-ce que Moutouma regroupe à ma boko? A déraciné yango.